Tu vois, il y a marqué rec en haut. Ouais, je crois. C'est rouge. Il y a écrit en bas, pour moi il est en bas. Là, Ouais. t'as le point rouge rec et là, t'as le rec en haut, ça enregistre. Ok, Il y a des moments où ça se coupe tout seul. ok. Ça va. Il y aura quoi, des acouphènes, Ali? Dans le pire des cas, je peux carrément Le rendre sourd d'une oreille. le rendre sourd d'une oreille ou même le faire tomber un peu dans les pommes. Mais là, dans ce cas-là, il faudrait qu'il se prenne 140 dB d'un coup, Ouais, ce dans qui les- m'étonne. C'est pas ça qu'il a, Will.i.am? Non, il doit avoir un acouphène persistant. Ah oui, là ça. Je connais pas assez. En tout cas, il a un problème d'oreille. Il y a un problème là. Il a dû faire, ouais. Il est chaud. Ouais. À part le dernier album de Black Eyed Peas. Le dernier ou les deux derniers. C'était quand le dernier? C'était il y a longtemps, non? Ça remonte. Je sais pas exactement, mais. Pas trop quand même, hein. Je crois pas, hein. À un moment donné, j'ai voulu faire le test. Remettre un petit Black Eyed Peas, voir si. Ce que ça fait comme avant, t'as vu? Ouais. Et alors? Ça le fait? Fergie, elle est plus là, c'est dur. Ah, c'est compliqué, hein. On y va, c'est parti. Sur écoute, j'ai sauté du haut de la tour, gros, du dernier étage. Et je vais le poser bientôt. Et ouais, c'est un son que j'ai écrit il y a, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ah ouais. Non, attends, ouais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Non, mais attends, ça se trouve, je te dis des conneries. J'ai dû l'écrire. Ouais, je crois il y a 10 ans. Il y a peut-être 10 ans, ouais. Et c'était quoi? Ça parle de quoi? C'est. Ça parle de. En vrai, c'est. Tu connais Alphabetic Aerobic? Non, pas du tout. Black Elicious? Non, ça me dit rien. C'est quoi? C'est un mec qui fait un rap Ouais. en utilisant les lettres de l'alphabet. Ok. Donc chaque phrase, ça commence par A. Ah, ça me dit quelque chose. Il y avait un anglais qui avait fait. Daniel Radcliffe, Ouais. il l'a fait, et je l'ai vu le faire. Je me suis dit, putain, faut que je fasse ça moi aussi. Ah, c'est stylé ça. Du coup, j'ai écrit un texte comme ça. Et j'ai galéré pour trouver la prod. Ouais. Et t'as réussi à faire toutes les lettres de l'alphabet? Ouais, bien sûr, bah oui. Bah oui, une fois que tu te lances le défi, il faut aller c'est jusqu'au bon. bout, t'as vu. Donc ouais, j'ai fait toutes les lettres. Et lui, dans sa prod, dans son son, ça accélère au fur et à mesure jusqu'à la fin. Ok. Et, Ouais, c'est ce que je me rappelle un peu. Il avait fait sur une instru. la même prod. Ah ouais, sur la même prod? Et après, ça accélère au fur et à mesure. Et moi, je voulais faire un truc comme ça, et je l'ai conçu comme ça. Il fallait que je trouve la bonne prod. Stylé. Hmm. Et tu vas le ressortir du coup maintenant? Ouais. Dans l'album. Ouais. Dans l'album, 16 titres. Un son qui date de 2014. Ouais. Mais bon, ça va passer parce que je parle pas de l'actualité de 2014. C'est vraiment pour l'expérience du truc. Ouais, carrément. Bah, même moi, hein. Pareil, je fais ça aussi des fois. Beaucoup de punchlines. Je remets à jour un petit peu les textes et machin. Et je récupère la prod et tout quand je vois que le son il est vraiment lourd. Ouais, je fais ça souvent aussi. Ouais, vraiment. Faut pas laisser de côté les trucs, les bons trucs, des fois. Ouais, on sait jamais, hein, ça peut servir. J'ai plein d'anciens textes. Je peux les jeter, mais je me dis, putain, je peux encore peut-être m'en. Je sais pas si je peux m'en servir ou si ça me fait plaisir de les avoir de côté. Si c'est. Peut-être ça me fait du bien de savoir qu'ils sont là, c'est le passé, je vois comment j'étais. C'est ça, hein, même, c'est pour voir un peu ton évolution. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais, ça tue. Après, il y a les albums, faut les sortir. Dès que tu les fais, faut les sortir. Moi, c'est un truc que j'ai eu du mal. Putain, bah je voulais t'en parler de ça parce que moi, là, l'album, je l'ai commencé en 2022 Ouais, et je l'ai fini en 2023. ok. Et là, depuis fin 2023 jusqu'à maintenant, je suis en mode mixage, tu vois. Ok. Comme je t'ai dit, Ouais, vraiment, tu taffes on est le. sur, ouais, on est sur la fin du truc. Je t'ai montré un extrait de clip tout à l'heure. Ouais, les deux parties là. Ouais, bah ça date de 2022. Ouais, c'est pour ça que j'ai entendu dans le son au moment où tu dis ouais, 2022 et tout. C'est ce que je voulais te demander d'ailleurs. C'était. Tu vas le remettre à jour et tout. Non, je peux plus. J'y ai pensé, mais je me disais, je peux plus. Ouais. En plus, je pense que quand je l'ai écrit, il y avait une espèce de. Un flow avec la phrase, et peut-être qu'il y a une rime. Donc, ouais, faut que je laisse comme ça. C'était fait exprès. Ouais, c'était fait exprès. En 2023, je me suis dit, ah, allez, il y a quelques mois qui sont passés, un an, c'est pas grave. Là, il y a 2 ans qui sont passés, mais bon, allez, bon, c'est pas grave, on va dire que c'est pas grave. Et Justement, ça prouve que t'as bossé depuis longtemps dessus. putain, c'est bien que tu le prennes comme ça. Et ouais, ton album, ça, tu l'as bossé comment?
Le dernier projet que j'ai fait, du coup, c'était Sunwave. Sunwave. Ouais, il est pas encore sorti en fait, il devait sortir. Donc je suis dessus, là je suis toujours dessus encore. Et en fait, bah, je l'ai bossé dans un studio à Massy. Et on a tout composé ensemble avec l'ingé et tout. On a fait les sons, d'ailleurs, le son avec Reta, il devait être dans ce projet. On l'a sorti un peu avant. Il y a eu le son aussi avec Boleman qui est sorti. Et en fait, à la fin, je me suis dit, bon, bah, autant le sortir single par single. Parce que c'était un EP, tu vois, du coup, je crois, il y avait quoi? Il y avait 5 6 sons. Et je me suis dit, bon, vaut mieux donner du contenu, rester sur la longue, et tu vois, pouvoir faire ça tranquille, quoi. Mais ouais, non, tout est. Là, je vais le sortir normalement bientôt, là. Et là, il y a combien de sons? Là, il y en a. Bah, là, en fait, au final, là, maintenant, il doit rester 4 sons à sortir. Mais je vais continuer à les sortir comme ça au fur et à mesure. Et après, là, je pense que début septembre, j'attaque un nouveau projet. T'as un calendrier là pour les sorties? Pas vraiment. En fait, là, j'y vais un peu au jour le jour. Mhm. Ça veut dire que là, j'ai sorti le son avec Boleman. Et j'avais dit que je sortais un remix du coup, parce que j'ai un bête de remix club pour le. Je sais pas si tu l'as déjà fait écouter, non? Non? Bah, je te le ferai écouter à l'occasion. Mais ouais, du coup, ce son-là, il a atteint 500 000 vues. Du coup, je suis plutôt content. Et j'ai déjà dit que 500 000 vues, je sortais le remix. Du coup, là, je vais sortir le remix, hein. C'est des bonnes idées ça, les remixes. Ouais, à mort. Bah, surtout qu'en fait, c'est le truc qui permet de voir comment tu peux utiliser le son dans différentes manières et tout. Et là c'est un remix un peu électro-rap. Franchement, ça tue. C'est Damizos qui me l'a fait. Je sais pas si tu vois c'est qui. Non. C'est bah, du coup un mec aussi avec qui je bosse, qui lui est DJ et qui lui tourne pas mal aussi. Tu m'enverras son Insta. Carrément. Très- De une fou. bande. Nickel. Je t'enverrai tout ça. Et quand je te parlais d'album, en fait, je pensais à l'avant. L'album d'avant. Le dernier, c'était Genesis. Genesis, je l'avais bossé. Parce que là, le projet, tu l'as bossé, ça fait. Oh putain. Ça craque, ça craque. Ouais, même pas que ça craque, c'est que ça fait mal. Ouais. Je me penche, ça fait mal, faut que je reste droit et tout. Ah, Ok. Putain. Là, ce projet, le dernier projet, tu l'as bossé en combien de temps? Le dernier projet que j'avais fait, je l'avais bossé, je crois, sur une année, hein. Je l'ai fait sur Là, le dernier, là? ouais, Genesis, celui que Non, j'avais. pas celui-là, celui qui est pas Ah, le sorti. dernier, celui qui est pas sorti, ouais, non, je l'avais fait, ouais. Ouais, en général, c'est sur 6 mois, 6 mois. 6 mois, un an, en vrai, après, en fonction de comment ça se passe pour les sorties, pour la promo, pour les machins et tout. Enfin, Ok. en général, ouais, 6 mois, un an. Et Genesis, le temps de production. Genesis, celui-là, j'ai bien bossé parce qu'en fait, j'ai tout fait tout seul. C'est-à-dire, j'ai enregistré tout seul, j'ai tout mixé tout seul, j'ai tout fait tout seul, ouais. Sur celui-là, ça m'a mis, je crois que j'ai bien mis un an. J'ai invité une fille qui a fait pas mal de lead aussi sur les sons. Franchement, celui-là, j'étais grave satisfait parce que c'était grave un truc sur moi, tu vois. Et j'arrive pas à faire beaucoup de trucs sur moi, et là, j'avais réussi pour une fois à faire un truc vraiment sur moi qui parle de toute ma vie, de tous mes trucs et tout. C'était cool ça. C'est très lourd, hein, parce que j'allais te demander, ouais, t'as bossé avec quel ingé son? Ah bah, moi, du coup. Propre. Moi, et aussi, il y avait un ami à moi qui s'appelle Maxime, qui travaille dans un autre studio aussi, et qui lui est très très chaud en mix, master et tout, qui m'a aidé aussi à peaufiner tout ça. Et les prods? Les prods, c'est lui, Max aussi. Ok. C'est Max, à peu près toutes les prods. Sinon, il y a des beatmakers français, des petits trucs comme ça qu'on s'arrangeait ensemble, quoi. Après, j'ai sorti beaucoup de singles, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois, cet album, il date de quoi? Il date au moins de 3 ans, tu vois. Genesis, ça? Ouais. Et, Ok. et entre-temps, bah, j'ai sorti que des singles, en fait. Que des singles. J'ai sorti beaucoup de trucs sur Demolition, sur ma chaîne YouTube. Et voilà quoi, après on enchaîne, là il y a encore pas mal de sons qui arrivent et tout. T'as sorti des singles, des singles clippés? Ouais, c'est ça, tout est clippé. En fait, c'est ça que je voulais, moi je voulais pas sortir pour sortir, tu vois, et que ça passe pas inaperçu, mais que ce soit pas ce que je. Bah voilà, exactement. Moi j'aime bien retransmettre à l'image, tu vois, et puis je sens que les gens ils accrochent plus quand il y a de l'image. Et tu les penses comment, tes clips? Je les pense, ça dépend en fait, en fonction du son. Si c'est un son qui va bouger, si c'est un son assez monotone ou des trucs comme ça, tu vois, on essaie d'adapter en fonction de ça. Mais j'aime bien maintenant faire des scénarios. Des scénarios, et suivre une espèce de trame, tu vois, qui monte le son et tout. Franchement, ça c'est cool. C'est toi qui fais le montage après? Ouais, beaucoup de fois. Pas les gros qu'il y a sur YouTube dernièrement, c'était pas moi. Moi, j'en ai fait pas mal avant, en fait, surtout sur Genesis et tout. Bah, en fait, Genesis, j'avais tout fait à peu près tout seul, tu vois, les clips, les machins et tout. Et là, du coup, là, pour le nouveau, là, je me suis dit, bon, je vais laisser quelqu'un gérer, et même un réal, tu vois, un Ouais, c'est ça, réalisateur, c'est- pouvoir faire les trucs et tout, c'est cool aussi. Ouais, c'est mieux. Enfin, c'est mieux.
D'une certaine manière, c'est mieux. Hmm. Là, c'est ce que je fais avec mon projet. Ouais. J'ai toute la, T'as un réel là pour ouais, ton projet? j'ai toute la vision et lui, il porte le truc. Ok, lourd. Bah, c'est bien parce que toi, tu as ton idée, mais des fois, c'est bien de voir avec quelqu'un, voir. Ouais, exactement. En plus, Ouais. lui, il s'y connaît mieux en caméra que moi. Ouais, Ce qui fait qu'il sait me dire où j'ai tort, où ça peut être mieux. ouais, carrément. Bah, c'est ça. Après, c'est. Moi, j'aime bien aussi, tu vois, qu'on me guide, qu'on me dise, vas-y, là, faut faire ça, là, parce que tu peux pas tout faire en même temps, tu vois. Et ça, je l'ai appris à mes dépens, tu vois. C'est compliqué. Il faut bien l'apprendre et l'accepter. Ouais, exactement, de fou. Et puis au moins, ça fait taffer du monde. T'es content que les gens ils participent au projet. Ouais. Ça fait plaisir aussi. Et pour cet album, ouais, tu dis que t'as parlé beaucoup de toi. Tu fais pas ça souvent? Comment ça? Non, ouais, bah, Parce que j'ai l'impression que tu t'es beaucoup livré en fait. ouais, dans Genesis, ouais. Mais après, maintenant, je le fais plus. Avant, j'avais grave du mal à le faire parce que j'étais un peu, genre, tu sais, genre, je me recherchais. J'étais en mode, ouais, chercher le personnage, tu vois. Genre, tu connais, on veut tous faire un perso. Et moi, j'étais dans mon perso, tu vois, des trucs un peu à la Demolition et tout, complètement full mais bon, j'ai kiffé, hein, cette période, ça m'a fait kiffer. Et ça m'a fait aussi me découvrir moi, tu vois. Et du coup maintenant, je garde aussi cette trame. Mais à côté, je fais aussi des trucs sur moi. Ouais, non, j'essaye parce qu'en vrai, c'est forcément, ça vient de soi quand on fait un truc, tu vois, comme ça. On le fait pas parce qu'on a regardé quelqu'un le faire ou quoi, tu vois. C'est un truc qui t'inspire. Mais ouais. Maintenant, j'essaye de parler plus de moi, de la vie en général, parce qu'en vrai, on est tous à peu près pareils, tu vois, on fait tous à peu près les mêmes erreurs, les mêmes trucs. Et du coup, c'est bien de les souligner. C'est bien de les souligner. Ouais, tout le monde ne le fait pas, hein. Ouais, tout le monde le fait pas parce que je sais pas, je pense que ouais, il y a aussi une mode, tu vois, et qu'on veut tous être un peu dans le même truc et tout. Ouais. Ah, c'est bien de faire des petites introspections de temps en temps. Ouais. Faut pas attendre qu'il y ait un parti politique qui soit monté. Ah ouais, non, ça y est, parti politique, ça, faut laisser ça de côté là. Ouais, en fait, dans ton album, personnellement, Mhm. j'ai senti que comment dire, t'étais à fond, en fait. C'est une période de ta vie où t'étais Sur vraiment... Genesis? Ouais, Ouais, j'ai ouais, l'impression que t'étais vraiment à fond dedans. carrément. Attends, je vais dire ce que j'ai noté. Ouais, carrément. Euh, Travail pesant mais acharné. Comme si t'étais en mission et que c'était une question de vie ou de mort. Ouais, Ouais, il y avait exactement. un truc de Ah, c'est ça que. pression, en fait, Exactement. dans Bah, tout moi, l'album. c'est ça, c'est que je me mets beaucoup la pression. Après, je pense qu'on est tous comme ça dans ce milieu, en sachant, tu vois, le truc, vas-y. Après, j'ai fait des Il y en a qui sacrifices. s'en battent les couilles, hein, Ouais, et c'est qui sont vrai, de là, ils ouf, font des trucs comme exactement. Et ça, moi, et j'arrive tu pas à les le voir, ressens ça, tu vois. Parce qu'après, moi, j'ai fait un choix, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, je bossais et tout, j'étais en mode comme tout le monde, quoi. Et j'ai décidé de me dire, vas-y, là, j'arrête tout. Je mets tout de côté. Voilà, là, je mets tout dans la musique. Ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Je Et le c'est ressens à fond dans l'album, ça. c'est pour ça que là, j'étais en mode, ouais, t'as pas le droit à l'erreur, poteau. Là, tu vas te mettre la pression et jusqu'au bout, tu vas y aller. Et même si tu tombes, bah, vas-y, tu te relèves et tu fais les bails, quoi, c'est tout. Ah, t'as bien bossé, hein. Ah, si, merde, frérot, ça fait trop plaisir. On a charbonné ça. Et franchement, je suis content aujourd'hui, tu vois. Ça m'a permis de découvrir plein de trucs, faire plein de trucs dans ça. Aujourd'hui, je bosse dans ça. Et on a ouvert un studio, on a ouvert des trucs. Ça m'a permis de rester dans le son, dans la musique. Là, le studio, t'as fait des travaux. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ça a mis combien de temps? Franchement, j'étais sacrément étonné parce que ça a mis quoi? Ça a dû mettre peut-être un mois et demi. Ah ouais? Ouais, un mois et demi. Putain, mais attends, j'ai l'impression que je me rends pas compte. Ouais, c'est ouf. En fait, le truc, le mec, j'ai eu, j'ai eu T'as un des gars photos, des vidéos de l'ancien? Ouais, carrément. Ouais, Tu m'en enverras? ouais, je t'enverrai l'avant et l'après si Ouais, tu veux. voilà. Comme ça, Ouais, tu ouais, pourras ouais. faire la petite distinction. Mais ouais, avant, on était dans une pièce de quoi, les 10 mètres carrés, on va dire, même pas. Et on a agrandi ça. Genre, là, c'est vraiment cool. Il y a de la place de ouf. La cabine, elle est énorme. La régie, c'est pareil. Franchement, il y a de quoi bosser de ouf. Et je suis satisfait de fou de ça. Parce que franchement, là, tu vois, ça peut me permettre de vraiment être dans mon truc, tout le temps charbonner. Et là, je fais des prods. Du coup, maintenant, je fais mes prods. J'ai réussi à trouver un peu les trucs, les filons et tout. Et du coup, non, je suis content là, c'est bien, ça se passe bien. Franchement, les prods, elles sont lourdes. Putain, super. Ouais, d'ailleurs, faudra que tu passes là, on se fera des petites prods. Tu m'as dit que tu avais besoin de prods pour ton projet. Quand j'ai le temps, quand j'aurai le temps. Avec plaisir. Ouais, je
À Paname, c'est chaud en ce moment. Là, aujourd'hui, je me suis dit, peut-être ça va être galère. Peut-être je vais me faire contrôler H24 avec mon gros sac. Ouais. Bon, c'est passé crème, j'ai pu frauder normalement. Moi, j'ai pas pu frauder. Là. Il y avait les contrôleurs partout. Ah ouais? De ouf. Châtelet, t'arrives, bam, bondé de keuf. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris le métro. Ah oui, ça va, t'es bien. Moi, RER, c'est la merde. Moi, tu sors, tac, tac, direct, ils te prennent, boum, boum. Puis ils savent que c'est bondé, RER, oh laisse tomber, il y a les portiques et tout. De ouf. Mais du coup, voilà. Et puis après, il y a aussi la série. La série, je voulais en parler aussi. Hein. Parce que moi, en vrai, je suis au courant du truc. Bah ouais. Du coup, c'est quoi l'objectif en fait derrière le mic, c'est l'objectif, c'est de pouvoir montrer un peu un côté du rap, tu vois, qui est pas trop montré, tu vois, genre vraiment au niveau des producteurs, comment ils prennent les artistes, comment ils les manipulent, comment ils les forgent à leur sauce, tu vois. Et en fait, c'est documenté ou c'est que fiction? Non, c'est documenté aussi. Enfin, je veux dire, en mode documentaire ou en mode que fiction? Les deux. Franchement, il y a un peu de documentaire. En fait, c'est ça, c'est que c'est un peu. Il y a du réel, et puis après, il y aura toujours cette petite partie d'inspi qu'on puise. Mais ouais, ça sera un peu des deux. Série, en mode série télé? Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu. On va voir, hein, on va faire ça comme on peut, mais on va essayer de faire un bon truc, quoi. C'est un truc qui ressemble à ce qu'on vit, tu vois. Et des douilles, des machins, des trucs qu'on ne dit pas quand tu commences. Tu vois combien d'épisodes? Pour l'instant, je pense que ouais, une dizaine, hein. Une dizaine d'épisodes pour la première série, la saison. Et après, on enchaînera hein, en fonction de comment ça prend. Faut écrire. Ouais, faut écrire. Faut écrire. Faudrait que tu donnes des rendez-vous. Des rendez-vous ponctuels. Exactement, ouais. Peut-être même, tu sais, si c'est pas des rendez-vous ponctuels, que ça soit des visios. Ouais, carrément. Après, tu vois, nous, on est là, on est à fond dans la zik, on est à fond dans le truc, mais la plupart des gens autour de nous, c'est pas comme ça, quoi. Ils sont pas à fond. Puis après, c'est compréhensible aussi, ils ont leurs trucs à faire, les machins et tout, mais c'est dur de réunir tout le monde, quoi. Donc, faudrait trouver vraiment les plus déter et avec eux, mettre des rendez-vous ponctuels et vraiment que tout le monde respecte, quoi. Essaie de faire ça. Ou sinon, c'est à toi de l'écrire tout seul comme un grand. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Il y a moyen de faire ça. Après, moi, comme je t'ai dit, c'est comme maintenant avec les clips et tout, tu vois, j'aime bien quand il y a quand même des têtes autour de toi pour te guider. Parce que c'est vrai que c'est bien, hein, franchement, faut se faire confiance et tout, faut écrire. Mais après, c'est bien aussi d'avoir au moins une ou deux têtes, tu vois, qui sont investies dans le truc et qui te guident avec toi, quoi, qui t'emmènent pas n'importe où. Trouve ton équipe. Parce que là, pour moi, en fait, c'est toi le patron. Il faut que tu puisses diriger en dessous. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai un pote, il produit beaucoup de documentaires pour la ville, pour la télé. Et il sait pas dire qu'il a besoin d'aide, en fait. Il sait pas assumer Je vois ce que tu veux dire. son rôle de patron. Tu vois, moi, je suis là, moi, je filme. Il peut m'engager pour filmer ou même pas m'engager. Enfin, je peux être là pour filmer. Ouais, c'est ça. Je peux être là pour faire du montage. Il le sait, mais il me demande pas. Il demande pas pourquoi, parce que tu penses que c'est parce qu'il veut pas te demander, parce qu'il a honte, parce qu'il... Il veut le faire tout seul. Ouais, bah, ça, tu vois, c'est une autre... Parce que des fois, il me demande des coups de main et je le fais sans. Ouais, après, tu vois, ça, c'est un autre truc. C'est le mec veut le faire tout seul. Donc, moi, tu vois, c'est là que je te disais, non, je ne veux pas le faire tout seul, tu vois. C'est vraiment, je veux avoir des... Après, tu vois, chacun voit comme il veut, mais moi, je sais que tout seul, c'est bien, hein. Tout seul, c'est bien, tu fais et tout. Mais souvent, quand t'as une idée qui t'est soufflée dans l'oreille et que, oh putain, pourquoi j'ai pas pensé à ça direct, tac, tac. Après, il prend les idées, hein, mais Ouais, il prend. il sait pas dire que. En fait, c'est plus. C'est la fierté. Je dirais que c'est aussi le fait que c'est. Il veut faire tout seul et il n'arrive pas à diriger. Ah, ça, c'est compliqué. Hein. C'est pas tout le monde qui peut le faire, ça, de diriger, de machin. Mais après, ça avance bien ou ça? Il veut pas déranger. Ah ouais, j'ai capté. Un truc comme ça. Okay. Mais sinon, ouais, il fait des trucs de ouf. Okay. Ça avance plutôt bien. Et il y a des featuring là dans ton projet du coup hein? Mon projet, il y a... il devait y avoir Monsieur Reta. Reta. Je sais pas s'il va le faire, mais bon, s'il le fait pas, c'est pas grave. Yes. Il y a qui j'ai un poteau qui va rapper dessus. Il s'appelle Davilchi. Ok. Il va rapper dessus. T'as pas de fille qui pose avec toi des fois et tout. T'as déjà testé? Si, j'ai une meuf qui m'a fait quelques refrains. Okay. Elle me fait quelques refrains et elle me fait quelques doublages. Okay. Ça fait toujours bien les petits doublages féminins là, qui arrivent derrière et tout. C'est pas mal. Sinon, pour une fois, je crois que j'ai pas de feat féminin.
Et j'ai mon beatmaker aussi qui fait un feat. Qui fait un feat avec moi. Ah ouais? Beatmaker, rappeur, tac Ouais, tac, ouais, ouais. direct. Il n'y a pas le temps. Ouais, beatmaker rappeur. Et c'est quoi, il vient du beatmaking ou il est plus rappeur de base et après il s'est mis aux instruments? Lui, sa passion de base, c'est le rap. Ouais. Il a commencé écriture. Ok. Je te connais depuis le collège. Donc il a commencé écriture. Et là, depuis 10 ans, il est plus dans le beatmaking. Plus dans les instrus. Plus dans les instrus. Et ouais, il est un peu timide. Ok. Un peu timide. Mais putain, quand il se met derrière le mic, il est très chaud. Il envoie. Ouais. Mais les beatmakers, souvent, c'est comme ça. Ils ont peur d'aller derrière le mic, mais une fois qu'ils y sont, bah, vu qu'ils trouvent les flows des instrus et tout, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mal à trouver les flows pour les textes, hein. Ça, c'est un bon point. Et puis, ils savent quand changer de flow, quand machin et tout. Ouais, il est chaud, hein, vraiment. Il a ça en lui. Et c'est dommage qu'il fasse pas grand chose en fait. Et à chaque fois qu'on a fait un feat, il a été très lourd. Et c'est quoi, il a déjà sorti des sons ou... Que des projets de beatmaking. Ouais. Il a jamais posé sur ses instrus ou il a sorti ça. Bon, en fait, moi, comme je lui prends des prods, souvent on rappe sur ses prods. Donc, ouais, il a déjà rappé sur C'est lui qui a fait les prods de ton projet? il en a fait. Attends, il faudrait que. Non, sur ce projet-là, non. Il y en a peut-être. Putain, ça fait 2 ans que je suis dessus. Mais il doit sûrement y avoir 2-3 de ses prods à lui. Et lui, il rappe dans mon projet sur une prod qui n'est pas la sienne. Ouais. Il a dû rapper avec moi sur les projets précédents. Ok. Sur une de ses, ouais, sur ses prods. Et ouais, c'est dommage qu'il fasse pas un projet à lui peu rap. Ah, ils ont du mal, des fois, quand quand tu fais les prods. En fait, j'ai remarqué que quand t'arrives du rap, c'est plus simple. Que quand quand tu fais des instrus, tu vois ce que je veux dire? Quand tu rappes et que tu t'interprètes et tout, c'est facile. Parce que t'as l'habitude, mais quand t'es beatmaker, t'as peur d'aller derrière le mic. Ouais. Tu vois, tu te dis, c'est pas la même chose que de faire des instrus. T'es pas dans ton domaine là. Alors que normalement, si, parce qu'il a commencé. Bah, de ouf, en vrai, si, de ouf. Et c'est eux qui font souvent des trucs de ouf. Après, il a aussi une peur d'écrire. Je sais pas toi comment t'es avec l'écriture. Avec l'écriture, franchement, moi j'aime bien le matin déjà. J'écris le matin, tu vois. Quand je suis en mode mon esprit vient de s'éveiller et tout, tu vois. Genre vraiment, là je sais que là j'arrive facilement à raconter des histoires, des trucs et tout. Après ouais, ça dépend. En vrai, quand je suis dans le mood, Et t'as pas de problème d'écriture en tout cas. ça va, non, pour l'instant. Pour l'instant, ouais, ça va. Après, j'ai toujours des trucs où il y a des moments où ça vient pas, mais quand ça vient pas, bah vas-y, basta, hein. On va pas forcer le game parce que c'est là où tu forces que tu fais de la merde. Exactement. J'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça que Reta, pour l'instant, il rappe pas dessus. Il a sa prod prévue. Et, apparemment, il est pas dans le bon mood. Il est pas dedans là. Il est pas dans sa phase pura. Ok. Faut le laisser tranquille. Là, il est dans le chata. Ouais. Non, mais c'est même pas ça. C'est quand, d'après ce qu'il me dit, il est pas en mode écriture. Il est pas en mode. Il arrive pas à réfléchir Pour écrire? Ouais, pour se mettre. Ouais, c'est ça. Il arrive pas à se mettre dedans pour l'instant. Moi, j'ai remarqué que c'est beaucoup aussi un truc de. Tu vois, genre, moi, des fois, je vais pas dire je me force, mais une fois que je me lève c'est pour ça, le matin, c'est bien, je me lève, tu vois, je suis là, bam, bam, j'écris un truc. Et plus je vais écrire tous les jours, et plus les trucs, ça va s'améliorer, en fait. C'est ça qui est ouf, c'est qu'au début de semaine, vas-y, t'écris un truc, c'est pas ouf. Le lendemain, tu te relèves, tac, tac, t'écris un truc, là, ça commence à être mieux, et puis après, tu vois, ainsi de suite. Ouais. Et en fait, au final, après, de toute façon, c'est un sport, hein, c'est comme. Plus tu t'entraînes, plus tu arrives à tuer ça, hein, j'ai l'impression. Il est fatigué. Peut-être qu'il. Moi, je le comprends, je m'en fous en vrai. Parce que il faut que ça sorte et quand ça va sortir, s'il est pas là, ça va sortir. C'est ça, hein. Et puis il y a des périodes aussi, comment t'es accompagné, comment t'es entouré. Ouais, c'est pour ça qu'en même temps, je lui mets pas trop la pression, ça sert à rien. Ouais, bah oui, c'est ça, S'il ça peut viendra. pas, il peut pas, s'il peut. Et puis après, il est loin aussi, c'est ça le problème. Ah, mais qu'il fasse le truc de son côté, moi je m'en fous. Ouais, c'est ça qui t'envoie les trucs. Carrément. Non, mais on verra quand ça se. De toute façon, on verra. Et j'ai prévu un clip pour ça. Ouais. C'est quoi le délire du clip? Pleine rue, tout nu, je marche. Carrément, tout nu. Terrible. Je pense à faire ça. Ah ouais, sale. Vous avez entendu ça, hein. Faudrait aller voir ça là. Il l'a dit, il va le faire. Pété. Je pense que je vais faire ça. Et c'est quoi ça, c'est le son avec Reta? Ouais. Terrible. J'en ai parlé, mais bon, il a dit ouais, on va le faire, ouais. Tu dis ça maintenant, frérot, mais quand faudra enlever tout. Ça va bégayer, hein. Ouais. Donc s'il est pas là pour le son, moi le clip, je vais quand même le faire comme ça. Au moins, ça sera que moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Après. Ça se trouve, à un moment donné, il y aura les keufs et je sais pas c'est quoi le truc, c'est. Ah merde. Atteinte à la pudeur. Ouais, je crois que c'est ça. Manger ça, quoi. C'est atteinte à la pudeur et c'est. Ouais, si, c'est ça. J'espère que c'est pas 1000 balles d'amende. Ouais, j'espère pour toi aussi, frérot. Et je vais aller dans le marais.
dans le marais. Fais gaffe, tu vas te faire attaquer là-bas. Je pense pas. Je pense qu'ils sont cool. Je pense qu'ils sont cool. Et ils vont voir un mec tout nu, ils vont faire ouh, ah, c'est bon. S'il y a les keufs, ça va être un peu chaud. Mais je compte. Ah putain, en plus c'est les JO. Si je fais ça en août, un matin, peut-être ça peut passer. Ouais, dimanche faire matin, ça le matin très comme tôt. ça. Tout le monde est en vacances, il n'y a personne. C'est un thème, hein, c'est un thème à explorer. Paf. Montréal, il est là, il me suit, moi je marche. Le son, il dure 2-3 minutes. On fait 2-3 prises. Et c'est quoi, c'est-à-dire le son, il parle de quoi? Le son, il parle de... il parle de l'été. Ok. Il parle de la street. Ça parle un peu de violence faite aux femmes. Ok. Ouais, j'ai remarqué que t'aimes bien aussi mettre le point sur des trucs comme ça et tout. Ouais. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent dans la musique, alors qu'on en parle souvent à la télé. Ouais, tu connais, hein, le rap, c'est misogyne. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Même moi, je suis misogyne. Mais... Un petit peu. Ouais, même un peu beaucoup, je crois. Ouais. Non, peut-être peut-être un petit peu. Peut-être qu'il y a une part de misogynie dans ce que je dis des fois. Mais ouais, j'aime bien mettre l'accent sur certaines violences qui sont pas T'as raison, ouais, c'est bien. Il faut. C'est ça qui fait avancer un peu le truc aussi. Ouais, j'espère, ouais. La machine. Des fois, on le prend mal. On me dit, ouais, tu devrais peut-être pas parler de ça. Bah, c'est vrai que c'est des sujets. Faut que j'explique. C'est des sujets, faut faire attention parce que tu peux te faire vite. Ouais, soit, mais Vite attaqué. j'espère que je l'ai dit d'une manière correcte. En Dans comment tu l'amènes en vrai. Ça. Ouais. Et c'est souvent ça le truc. J'espère qu'à chaque fois, je fais en sorte d'être dans le bon personnage. De le dire correctement, de pas être trop violent, même si ça paraît violent. Dans le dernier truc que tu m'as fait écouter, t'en parles un peu, non, je crois. Rapidement, des trucs un peu, peut-être, ouais, parce que je parle de tout en vrai, dans ce son, je parle de tout et de rien. Ouais, On me l'a fait remarquer il y a pas longtemps, mais c'est vrai que je parle de tout et de rien. Ça, c'est le premier son de l'album. C'est-à-dire que je déballe plein de trucs. Pour montrer un peu, un résumé carte, de tout ce qui va se faire dans le projet, quoi. Ouais, c'est bien de faire ça aussi. Je pense pas trop à faire des interludes, moi. C'est vrai que c'est bien de faire ça aussi. Un peu montrer un peu ce que tu vas montrer dans tout ton projet, tout ça, et tout, c'est cool. Là, j'ai grave pensé dernièrement, enfin, sur ce projet, j'ai grave pensé à justement des interludes, des intros, des outros, des petits skits entre les sons, des petits dialogues entre les Ça sons. tue. Des petits sons, Moi aussi, grave, j'aimerais bien faire des trucs comme ça. Après, faut prendre des voix imposantes et tout. Ouais, c'est bon, normalement, c'est bon. Déjà, il y a ma voix. J'ai un gars qui va me faire aussi une voix. Après, c'est au mixage, peut-être qu'on peut modifier des trucs, je sais pas. Bien sûr. Ah oui, c'est ça, la magie du mix. Ça tue. C'est un peu à la Eminem. Ok. Quel projet un peu? C'était quoi? Il fait ça dans pas mal de projets, hein. Ouais. Mais dans le dernier, là, il le fait aussi. Ok. Ce qui me dérange, c'est que ça ressemble un peu à mon projet. Bah, tant mieux, hein. Il fait des trucs que je vais faire, mais non, pas tant mieux. Parce que lui, son truc, il est sorti déjà. Ouais, bah c'est pas grave. Ça, Toi, c'est en français, c'est bah, pas la c'est même. pas Vous dire, expliquez pas les mêmes trucs. Ça ressemble de ouf, hein. Ah ouais? Même dans les textes et tout? Peut-être un petit peu. Mais déjà, le visuel, ça ressemble un peu trop. Ok. Ça me choque. Non, mais vraiment, ça me choque, hein. Il a fait des trucs, il a sorti des trucs là, que moi, j'ai juste pensé en maquette, que j'ai prédécoupé. Genre, il a fait des. Que moi, j'ai. Ouais, mais après, toi, t'as pas fait ça en fonction de lui, donc c'est ça qui est. Ouais, mais ça ressemble aussi, hein. Ouais, bah, moi, ça m'est arrivé aussi des trucs comme ça avec. C'est-à-dire que je fais comment? Est-ce que Parce que moi, il a sorti un teaser, et ce teaser-là, c'est l'un des clips que j'ai envie de faire. Ok. Que je dois faire, et c'est dans la maquette. C'est dans la maquette. Ça, c'est chiant de ouf, ça, quand ça se fait ça. Ouais, pourquoi pas aussi, hein, c'est vrai. Et après, en soi, c'est un autre délire, comment toi tu l'amènes en français, les trucs, les machins et tout, tu vois, ça peut parler à d'autres personnes. Il y a trop de lumière. Moi, je dis qu'il Je faut suis sortir, où, là? tu vois, dès que tu fais un truc, exactement, faut sortir. J'essaye. Faut pas se dire, ouais, lui, il a fait Je comme pue, ça. en et tout. plus. Enfin, moi, je me disais beaucoup C'est quoi, ça, c'est- et au final, C'est de la merde. au final, après, quand ça sort, les gens, ils ont même pas ça en tête qui vient. Une shot. C'est pas le truc, oh, mais il a Attends fait une ça minute. comme lui et tout, pas du tout. Attends une Tu l'as fait à minute. ta sauce. C'est franche, kick à gauche, droite. Lyrics n'a pas de but, séance sneak, droite, qui percute, balayette. Je vois le technique sans que tu percutes et tu repars à yep. Sûr et sûr. Ouais, sinon, pas beaucoup de feats, hein, 3 feats, je pense. 3 feats. Sauf si tu veux faire un feat. Ah bah ouais, moi je Ah serais ouais. chaud, hein, de fou, bah je te dis, on se fait... Bah moi maintenant c'est vrai que comme je t'ai dit, j'aime bien poser sur, je sais pas si c'est toi, c'était une prod que t'avais prise ou C'est la prod justement de mon beatmaker, de ton beatmaker. Dolphin Sky. Ok. Ouais, c'est la prod de mon beatmaker.
Nickel, lourd. Bah, carrément, hein, tu connais, là, j'étais beaucoup dans le studio, dans le truc des travaux, du machin. J'étais vraiment sorti un peu de la musique en ce moment. Mm. Ouais, parce que je me concentrais voilà, sur tout ce qu'il y a à côté. Mais là, je suis là à partir de septembre, là, ça va être à fond les ballons, comme on dit. De toute façon, je vais voir ce que j'ai. Si je peux récupérer d'autres prods, je t'en enverrai, je t'en ferai part. Tu me diras. Carrément. Et puis, même le truc qui serait charmé, ça serait qu'on se fasse une prod sur mesure pour Voilà, nous, c'est tu ça, vois, faut mettre de ensemble, base. et qu'on taffe le texte par-dessus directement Yes. dans le show et tout. Vraiment, ça, c'est le meilleur truc à faire. Septembre-octobre, on essaie de se capter. Carrément, de fou. Moi, je t'ai dit, là, ça va être l'année où je vais sortir là les trucs et tout. Je vais pas me faire chier, tu vois, à me dire, ouais, est-ce que je fais ça, est-ce que je sors, bam. On se prend plus la tête. De toute façon, maintenant, faut le faire, quoi, c'est tout. Et tu vas écrire. Pour la Ouais. série. Ouais, je vais écrire pour la série, je vais m'occuper du studio, je vais sortir mes morceaux. On va essayer de... Calendrier. Calendrier, Bah exactement. ouais. On va essayer de tout faire intact. Dis-moi, c'est quoi la différence entre toi et le rappeur? Franchement, bah comme je te disais au début, tu sais, c'était genre, je me cherchais. J'essayais de trouver, justement, bah, dans le rappeur, j'essayais de trouver comment je pouvais être moi-même. Et c'était compliqué. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je pourrais te dire que j'ai réussi à fusionner les deux. Et que franchement, il n'y a plus de différence entre. Je vais pas rapper des trucs que je vis pas des trucs, tu vois, même, je vais pas dire que je vis pas, mais des trucs que j'ai envie de raconter, ou des trucs qui me touchent, ou des trucs. Maintenant, je fais ce que j'aime et bam bam, quoi. Là, il n'y a plus de différence, tu vois. Je vais pas aller partout. Faut pas m'éparpiller. C'est pas bon. Je m'éparpillais trop avant. Ouais. SXS, Ouais, ça veut dire quoi? c'est très simple. C'est Splinter X Spencer. En fait, moi, j'ai commencé dans le son, tu sais, double couleur de cheveux, deux personnages. Je me disais un rappeur, un chanteur un peu, tu vois, pour te faire le truc grossièrement. Et du coup, Splinter, c'était le rappeur vénère, tu vois, en mode métal et tout. Et Spencer, c'était la petite voix tendre, pop, qui vient t'amener des petits sons de balade, des petits sons de club et tout. Ok. Tranquille, tu vois, un peu commercial, on va dire, grosso modo. Mais en vrai, maintenant, j'ai fusionné les deux et je me suis dit SXS, comme ça, déjà, c'est moins compliqué à dire, c'est moins compliqué à trouver, c'est moins compliqué à expliquer, tu vois, et tout ça, quoi. Et du coup, voilà, Splinter X Spencer, SXS. Là, t'as arrêté de fumer, t'as arrêté les drogues. Ouais, Pourquoi? on a arrêté la drogue parce que... Ah, parce que La drogue, c'est bien. la drogue, c'est bien, ouais, de fou, mais le problème de la drogue, c'est que ça te disperse. Et moi, franchement, j'étais déjà trop dispersé, je sais pas, tu sais, je suis un peu en mode hyperactif, frère, tu vois, comme... Genre, tu sais, j'ai des trucs qui viennent De en base, tête. t'es hyperactif. Ouais, de base, de ouf. De base, de ouf. Et ça me rendait. J'aimais bien, moi, ce côté hyperactif, tu vois, où j'étais productif, je faisais des trucs et tout. Et puis quand j'ai fumé, frère, laisse tomber. Après, c'était en mode, ah, vas-y, C'est toi qui as ressenti la différence? à mort. Ou c'est les autres qui t'ont dit Non, c'est moi. C'est moi-même, tu vois. Bah, tu sais, un jour, t'es là, tous les jours, tu taffes, tu charbonnes, t'écris, t'es machin, t'es partout. Et puis après, tu commences à fumer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, tu te disperses. Il y en a qui arrivent à le faire, hein. Moi personnellement, c'est chaud pour moi, tu vois. Genre, le matin, enfin, genre, comme je t'ai dit, je me suis forcé à écrire le matin parce que c'était le seul moment où j'étais à jeun, tu vois. Où j'étais sans drogue, sans machin et tout. Et là, ça venait tout seul et tout. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi en fait tu fais ça, tu vois. Ça m'apporte que dalle et ça me met la pression plus qu'autre chose. Ça te déconcentre. Et puis, ouais, voilà, tu vois, t'arrives pas à faire ce que t'as envie de faire. En tout cas, pour ma part, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai dit, vas-y, on prend nos couilles à deux mains et on arrête cette merde. T'as arrêté, t'as commencé le sport juste après. Ouais, non, j'avais commencé le sport en même temps, parce que tu connais, je suis un mec, genre, dès que je fais quelque chose de mal, bah, dans mon corps, je vais me dire, putain, faut que j'équilibre, tu vois, Ah ouais? la balance, tu vois. Genre, vas-y, tu vois, faut vraiment que ouais, j'équilibre, tu vois, genre, je fais de la merde, mais à côté, vas-y, bon, du coup, je vais charbonner 2 fois plus. Ça m'a aidé aussi, hein, c'est pour ça que la drogue, ça a été, Tu fais gaffe à ton alimentation? en vrai, pas tellement, tu vois, genre, ouais, moi, c'est surtout Ah pour, bah, pour équilibrer, il faut. Tu peux ouais, pas c'est faire du sûr. sport de Après, en ouf et te soi, dire je peux manger de la merde. ouais, c'est ça. Après, en vrai, c'est un truc quand tu fais du sport et tout, t'as pas envie d'aller taper un gros truc vénère pour ma part, tu Tu vois, le genre, fais en pas mode- du coup. ouais, du coup, tu le fais pas, tu sais, tu te forces à garder une alimentation clean, tu vois. Mais voilà, des fois, comme tout le monde, frère, faut se faire kiffer, hein. Non, pas comme tout le monde. Moi, je me fais pas kiffer, c'est fini. Pourquoi? Moi, j'arrête de me faire kiffer. Ah ouais? Ouais, j'arrête un petit peu. Pourquoi t'as trop kiffé ou c'est quoi? Déjà, je pense que j'ai trop kiffé. Ah, c'est bon. Ah, c'est bien. En vrai, c'est bon. Ça sert à rien de
Je sais pas si je peux kiffer plus. Plus que ce que t'as kiffé déjà. Ouais, je pense depuis 20 ans là. Depuis 20 ans, 25 ans, j'ai bien kiffé. Je sais pas ce que. J'avoue que là, le dernier truc qui m'a bien fait kiffer, c'est le cheese naan dans le Grey. C'est de la frappe, ça. Ah, c'est un putain de truc. Quand t'as des trucs comme ça, c'est dur de garder une alimentation saine, hein. Bah oui. Après, tu vas manger de la salade, là, sans goût, sans truc, tout plat. Il faut de la protéine. Ah bah ouais, non, c'est bien, cheese naan, c'est bien, ça déborde le fromage et tout. Paf. Ah, je te comprends. Ça va être quoi le truc meilleur après ça? Ah, c'est sûr qu'après ça, c'est dur de en manger. C'est qu'un grec au final, tu vas me l'enrober de quoi après pour que je le mange? Non, je pense que grec. T'inquiète pas qu'il te trouve toujours quelque chose, hein. Non, c'est bon. Grec là depuis 2 ans, je crois, j'en ai pas mangé. 1 an et demi, 2 ans, j'en ai pas mangé. McDo. Ah, quand t'entends les trucs, ce qui se passe et tout dans les queues grées et tout ça. En plus de ça. hein. Alors qu'il y en a qui sont clean, hein. Je pense que tu dois en connaître des clean, j'en connais des clean. Bien sûr. Mais il y en a qui sont dégueulasses, c'est ça, tu le sais pas. McDo, ça fait. Je sais même pas si ça fait. McDo, c'est des bâtards, McDo. Ouais, McDo, c'est mort. Hein. McDo, maintenant, ils te vendent ça le prix d'un ouais, resto oh, 3 étoiles, frère. Si tu le dis, moi ça je sais pas, je suis pas dans vos délires. Je suis loin de tout ça. De ouf. Regarde, McDo Coca, ça doit faire 10 ans, je crois. Ah ouais, McDo, putain, t'es chaud, Ça mec. fait 10 ans. Ah, c'est mort, ça me nourrit pas en tout cas, McDo. Ah, c'est vrai que t'as la dalle après avoir mangé un McDo, t'as encore la dalle, hein. Moi, je me suis dit, ok, McDo, ça me nourrit pas, j'arrête. Grec, ça me nourrit encore un peu. En plus, cheese naan, ça m'incite. Et les deux en même temps, bam. Donc, cheese naan, grec, je peux encore. Ouais. Les crêpes, j'ai arrêté depuis un petit moment. Mais tu manges quoi, en vrai alors? Je cuisine, moi. Tu cuisines? C'est bon, je cuisine. T'as un bon petit cuistot là, tu te fais des bons petits plats. Ouais, bah, Les recettes sur TikTok et tout là. je regarde sur YouTube et tout, recettes. machin. Attends, maintenant c'est Je fais des inondé de ça. marinades et tout. Ah ouais. Les réseaux sociaux, c'est ouf, hein. Tu vois, je sais que moi, je vois tout le monde autour de moi, tac tac, bam, recette, tac tac, tu fais ça en vite fait. Moi, c'est plus YouTube que, que TikTok ou. Que les plateformes. Ouais, j'ai pas envie d'être dans leur algorithme. Ça va mettre de la truc des bouffes tout le temps. Non, Ouais, bah après, moi, je préfère YouTube. j'ai envie de me mettre sur TikTok. Moi, c'est quelque chose que. Bah, en fait, tu devrais faire. Hein. Ouais, je vais me mettre. Bah, en plus, maintenant que j'ai studio, ça va faire des lives, ça va faire des trucs sur Les Twitch. Voilà, Twitch. Twitch, ça a l'air d'être le feu. Twitch, ouais, bah ouais, en plus, moi, je suis un bon gamer, tu vois. C'est-à-dire, j'aime bien jouer et tout. Et du coup, je suis pas mal de mecs qui font du stream et tout. Tu joues à quoi? Je joue un peu à tout, en vrai, tout ce qui se passe, les nouveautés, les machins, j'aime bien. En vrai, j'étais pas mal sur GTA, j'étais pas mal sur tous les jeux que tous les jeunes y jouent, quoi. T'as déjà joué à Among Us? Ouais, j'ai déjà joué, ouais. Je connais, j'ai pas trop joué de fou, mais j'ai déjà joué, je regarde les mecs qui stream sur ça et tout, ouais, c'est sympa. Mais il y a plein de filles, je suis choqué en ce moment de voir le nombre de filles qui jouent, qui Des jeux stream. vidéo? C'est ouf. Bah ouais. Mais c'est bien, ça diversifie grave le truc et tout. Et puis après, tu connais, hein, quand t'es une fille, c'est facile d'avoir. Ouais, c'est facile. Tu montres qui te suit. Et ouais, c'est cool. Ah, mais si t'es choqué, c'est que t'as vu quelque chose de plus intéressant que le physique, non? Ouais, bien sûr. Non, moi, je vois, tu vois, mais après, c'est vrai, c'est bien parce qu'elles sont à l'aise et tu vois, elles gèrent leur truc. Ça joue fort et tout. Exactement. Et puis, ça diversifie le truc, quoi, c'est cool. TikTok, tu devrais faire une chorégraphie. Une Corée, moi, je suis pas danseur du tout. Moi, c'est ça mon problème. Ouais. Après, j'ai beaucoup de danseurs et tout autour de moi. 5 secondes, frère. Ouais, bien sûr. Mais après, je vais pas me lancer, moi. Je vais pas passer dans le truc du TikTok où je fais des chorés, des machins et tout ça, tu vois. C'est pas ça le business de TikTok? Non, parce que tu peux faire tu peux faire aussi des sons et faire passer par des gens qui sont dans ce domaine-là. Tu leur dis, voilà, tu vois, on collab, on tac tac. Et toi, c'est eux qui te préparent une bête de choré que tu pourrais pas faire tout seul ou des trucs comme ça, tu vois. Et que eux, ils te lancent vraiment une trend, tu vois, où les gens, ils vont suivre, ils vont faire des trucs et tout. Après, C'est là où je voulais en venir. ouais, j'ai pas mal de gens aussi qui font ça. Ouais, c'est cool ça. Et je pense que là, 2025, on va dire que ouais, je vais m'attaquer sur ça beaucoup. TikTok, ouais. Vraiment, je vais me mettre à fond. Je vais ramener du bon contenu, des trucs bien clean et tout. Je vais essayer d'être à fond dans Tout ça. préparé à l'avance? Ouais, exactement. Tout préparé à l'avance dans un planning. Voilà, aujourd'hui, il y aura ça, il y aura ce live à telle heure. Essayer de balancer un peu sur le réseau parce que moi, je suis beaucoup sur Instagram. Mhm. Du coup, Insta, ça m'aide de ouf parce que j'ai grave fait des contacts et tout dessus. Et en vrai, maintenant, il faut que j'exporte ma communauté Insta sur TikTok, tu vois. Et puis, C'est pas facile. c'est pas facile, mais après, on va pas se mentir, tout le monde est, la plupart des jeunes, ils sont sur les deux aujourd'hui, hein.
Ils sont sur les deux. Moi, j'ai mis trop de temps, hein, là, carrément. Là, je viens de télécharger l'appli, tu vois, TikTok. Je l'avais plus depuis des piges et des piges, mais là, je me suis dit, vas-y, faut envoyer dessus parce que c'est viral déjà. De un, c'est viral. De deux, ça permet de voir aussi beaucoup de contenu, tu vois, des trucs que tu penserais pas faire forcément ou des trucs comme ça, tu vois. Du coup, c'est bien, on va sur tout ça. C'est charmé. T'étais un peu sur TikTok et tout? Vite fait. Vite fait. Mais TikTok, je l'ai sur un autre téléphone. Ce qui fait que j'arrive à ne pas aller dessus. Ok. C'est chiant, genre, faut que je prenne l'autre téléphone, faut que je l'allume. Ok. Faut que je fasse C'est le quoi? backup. C'est la mémoire qui sature ou quoi? Plus de place. Il est un peu explosé le téléphone. C'est vraiment le téléphone que je garde. Faut que je sois déter pour le prendre, l'ouvrir et tout ça, l'allumer, faut que je sois déter. Pour ça, TikTok, c'est dedans. Et Quand toi, je vais dessus, au niveau de l'écriture, toi, c'est moi, comment? l'écriture, je suis à fond tout le temps. Tout le temps? Ouais, enfin, j'ai pas, ouais, non, en vrai, j'ai pas trop de problèmes d'écriture. Ça, c'est bien. Ouais, c'est plutôt bien pour l'instant, j'ai pas vu de. Il faut en profiter parce que... Ouais, apparemment. Alors que, en fait, je suis un feignant, tu vois. Ouais. J'écris pas souvent. T'écris pas souvent, ouais? Non, là, en ce moment, déjà, en ce moment, j'écris pas souvent parce que je suis sur le truc de l'album, mixé et tout ça. Je vais pas trop me prendre la tête avec d'autres trucs. Ouais, tu veux pas te... Et de temps en temps, j'écris quelques textes comme ça pour voir. Mais ouais, il n'y a pas de problème, c'est fluide, j'écris toujours. Enfin, j'ai pas de problème d'écriture. Faut juste que j'ai le bon thème. Ouais, que t'arrives à te mettre dans le truc direct, tac tac, et tu rentres et puis... J'écris pas pour rien. Bah après, c'est ça, c'est... Moi, je pense que t'écris jamais pour rien, tu vois. Même si c'est pas un truc que tu vas forcément utiliser ou quoi. Tu vois, en vrai, ça t'inspirera toujours pour un truc ou après, par la suite. Enfin, en tout cas, moi, tous les textes que j'ai fait sur le côté, je me suis dit, bon, bof, tout ça. C'est vrai. Après, j'ai repris plein de trucs dessus. J'ai dit, putain, mais ça, c'est parfait pour ce truc-là. Et au final, t'as eu ça, ça s'affilie un peu au fil du temps. Là, j'ai vérifié, j'en suis à peu près là. C'est-à-dire que j'ai quelques petits textes sur le côté. Je sais pas, je vais en faire quoi exactement. Peut-être sortir 2-3 projets indépendants. Ok. Et genre, j'ai des feuilles où il y a des morceaux qui n'ont pas été utilisés. Plein de petits morceaux de texte. Petits paragraphes. Ouais, c'est ça, hein. Je suis à 2 doigts de les jeter. Non, faut Je les pas. garde pour l'instant. Ouais, t'as raison, faut pas. Moi, je dis ça, faut pas le jeter parce que tu seras content de l'avoir à un moment où t'en auras besoin. Et ce moment-là, il arrive tout le temps. Mais je vois un truc. Pour l'instant, je sais pas quoi faire. Mhm. Et c'est pas des trucs écrits. Au niveau des lives. Ça va, C'est t'arrives? ça que je voulais te dire. Ouais, j'arrive. Ça va, t'envoies? Parce que moi aussi, moi, je kiffe le live. Moi, c'est... Ah, je commence à kiffer, hein. Ouais. Ouais. Au début, c'était. Ah bon, on a tapé des soirées, on a tapé un peu des lives et tout. Je crois la dernière soirée qu'on avait... Ouais. Ah, putain, cette soirée. Ah, c'était chambé, hein. C'était te sacrément retournes, chambé. Avec Rita, Tu te justement. retournes, tu fumes, tu te retournes d'un côté, tu bois, tu te retournes d'un autre côté, t'as une part de quiche. De ouf. Et tu te retournes de l'autre côté, ça pose, il y a des instrus, tac tac, ça renvoie du lourd. La plupart, tout le monde rappe. Donc, Là, il y a un an et demi, je voulais faire des scènes, tu vois. Je voulais faire des scènes, fallait que je monte sur scène, je voulais voir comment c'était, comment faire, enfin, je voulais faire des scènes. ok, Et là, depuis un an, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai fait pas mal. ok. Et là, je sais pas, c'est un kiff en vrai. Ça tue la scène. Mais c'est un track de ouf. Et plus le temps passe, et moins le track est présent, et plus je commence à apprécier le délire. Ok. Et ouais, c'est ça qu'en fait je voulais dire. Toi, niveau scène, c'est comment? Ouais, Au début, je veux dire, pas maintenant, parce que maintenant. au début, c'était chaud. C'est Montmartre, Ouais, c'est ça. Paul Dance. Au début, c'était chaud. On va dire qu'au début, C'est quand tu l'as fait quand ta première scène? ma première scène, je crois que c'était première. C'était, je pense que c'était il y a 6 ans, 7 ans. C'était dans une espèce de boîte chicha, truc un peu comme ça, tu vois. Lourd, moi je veux faire ça. Ouais, c'était lourd de ouf. En vrai, bête de public. Les gens, ils étaient grave kiffants. Et tu sais, c'est familial parce que tu sais, t'es pas sur une scène, t'es pas sur un truc, t'es avec le public, tous les gens autour de toi, ça crie. Ouais, vraiment. Et puis, tu sais, il y a tes potes, il y a tout le monde. Tu sais, c'est familial. Du coup, en vrai, c'était cool. C'était chambé. Et puis après, au fur et à mesure, je me suis libéré. J'ai appris comment prendre la scène. T'avais les stress ou pas la première? La première, bizarrement, non. La deuxième, elle était... En fait, comme c'était petit et tout ça, j'avais pas de stress. Après, quand j'ai commencé à monter sur scène, là, j'ai eu le stress. Tu vois, le truc de... Là, je montais, je vais être tout seul en haut. Et t'as vu, là, t'as le public en bas. Là, tu dois gérer le stress, tu dois gérer ta voix, tu dois gérer tout, la choré, les machins, les trucs. La choré, tu vois, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Pas te casser la gueule sur scène, quoi. Non, mais c'est sportif, hein. Ouais, c'est sportif à la mort, hein. Et moi, au début, Frère,
j'ai cru que j'allais crever, frère. J'étais en transpi, ça me piquait les yeux, j'étais là, ça me brûlait. J'étais t'es en mode trop d'énergie, justement, trop d'énergie. Ça, je l'ai appris, ça aussi. Et ça, c'est trop dur à canaliser au début. Et après, au fur et à mesure du truc, t'apprends à gérer ta voix, à canaliser, À choisir tes sons. choisir tes sons. Et ouais, là, Élysée Montmartre, c'était une dinguerie, hein. 1500 personnes, frère. En plus, en première partie de King Daddy Yod. Du coup, une légende en vrai, parce que moi, je kiffe ce qu'il fait et tout. Et, frère, honneur de ouf, hein. C'était trop charmé, la scène. En plus, ça vient d'être refaite parce que ça avait brûlé. Ah ouais? Ouais, ça avait brûlé, ouais. Ça avait brûlé, du coup, tout neuf, tout est neuf, parquet magnifique, touche d'id. Non, c'était ouf. Et il y avait une pole danceuse sur scène. Ouais, c'est moi qui avais ramené en fait. C'est ta pote? Ouais, c'était putain. en fait enfin, une amie entre guillemets. C'était un contact qui m'avait fait rencontrer cette fille, du coup, qui fait du pole dance. Et je me suis dit, putain, mais c'est parfait parce que j'ai un son qui était grave en mode balade, qui jouait grave sur ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais la prendre avec moi. Putain, bonne idée. Ouais, franchement, c'était énervé. Tu sais, en plus, elle est trop vive. Elle arrive, elle pose sa barre vive. Elle arrive, elle pose sa barre, tac, tac, elle fait le truc dessus, tac, tac, en 2-2. Et c'était magnifique, hein. Franchement, le public, il était choqué. Tu vois, quand tu la vois, tac, tac, elle te fait des trucs, elle monte, elle descend, d'un coup, c'était ouf. Lourd. Ouais, franchement, c'était ouf. Et puis, ça ramenait du spectacle. Ouais. Ça ramène du spectacle. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. J'ai envie de faire maintenant des scènes où tout est programmé, tout est machin, tac tac, là la danseuse elle arrive à ce moment-là, toi tu sais que tu vas faire ceci à ce moment-là, tu vas faire tel truc avec le public. Avoir la tenue adéquate. Ouais, aussi la tenue c'est important. Les tenues. Ouais, T'es exactement. habillé comment déjà? Je travaille, enfin je collab, je travaille pas, je veux dire que je collab, c'est un ami de fou, un bête de mec, il s'appelle d'ailleurs Big Up à lui, Outrage, Tu m'enverras ça. Outrage Paris, il fait des sapes, tout est fait à la main. Tout est fait à la main, il te découpe des trucs, il te remet des trucs, il te fait des vestes en cuir de ouf avec des vestes en jean, des mélanges, des trucs. Franchement, c'est type. Enfin, j'ai trouvé mon style avec lui aussi, vestimentaire, tu vois. Ça me correspond de Ton ouf. style à toi ou ton style de rappeur? Mon style, bah les deux. On va dire que en fait, mon style de rappeur, c'est le style à moi que j'aime bien, hein, tu vois. ouais? Je vais pas essayer de plaire à quelqu'un parce que tu vois, genre, C'est-à-dire que tu t'habilles dans tes clips comme tu t'habilles dans la vraie vie. Peut-être pas quand même, parce que c'est vraiment extravagant, tu vois, genre vraiment des trucs un peu larges, déchirés de partout, on va dire dans la rue, je vais pas m'habiller comme ça, on va me prendre pour un... Mais après, Bon, je sais pas, faudra que je vois comment. ouais, je t'enverrai des trucs qu'il fait et tout, mais il est très 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 chaud, il habille Dadju, il habille grosses têtes, et puis il est humble de ouf, il essaie pas, enfin, il va pas te mettre de rodka, de trucs, de machin, c'est genre super réglo, franchement c'est un bête de gars. Ouais, pour les saps, c'est cool. T'as des prochaines scènes? Des prochaines des prochaines scènes, pour l'instant, non, pas encore de programmer. Mais ça va, là, normalement, ça va être à partir de septembre. À partir de septembre, je pense qu'il y aura la boule noire à Paris. Ouais, je vais essayer de choper ça. Et on va se faire un truc famille, hein, tout ça, hein, tous ensemble, ça va foutre. Putain, ta rentrée, c'est vraiment la rentrée, quoi. Ouais, vraiment. Ah bah, il faut, là, faut se mettre à donf, comme on dit. Ouais. C'est quoi tes influences dans le rap? Dans le rap, franchement, je dirais comme beaucoup. Moi, j'ai été beaucoup quand j'étais petit. C'est un qui m'a matrixé de ouf, c'était 50. 50. Moi aussi. Ah, 50 m'a matrixé, lui, c'était vraiment quelque chose, hein. Pour les refrains. Ah, et quand j'étais petit, j'étais en mode waouh, tu vois, je vais être comme ça. Tu vois, genre en mode ah ouais, c'est ça que je veux faire de ma vie. Tu vois, je le voyais grave sportif, grave déter dans ses projets. Le mec, il entreprend grave des trucs. Il te fait des sons de malade, il a une histoire de ouf. Ouais, Et en vrai, tu vois, ouais, c'est quand t'es petit que tu vois ça, t'es en mode, ah ouais, moi je vais être comme ça aussi, tu vois. Et du coup, ça m'a motivé à faire du son avec mes potes et tout. Après, il y en a eu plein, je te dis, tout ce qui était à son époque, Eminem, Snoop Dogg, tout ça, vraiment, c'était un truc de ouf. Et après, au niveau français, bah, tout ce qui. J'aime de tout, moi, hein, je suis pas compliqué, hein, je peux te dire. En fait, il y a toujours un truc qui va ressortir d'un artiste que je vais aimer, d'autres trucs que je vais pas trop forcément kiffer. Je veux dire, des mecs comme. Et Voilà. tu peux tout apprécier. Ouais, en vrai, Ouais. pas tout, tu vois, il y a des trucs, vas-y, tu vois, faut avoir des limites, mais Ouais, ok. en vrai, je vais souvent. C'est quoi la limite? Bah, à la limite, c'est un truc qui va pas me faire kiffer, c'est un truc tout simplement qui va pas me parler, un Genre, truc. j'allais mettre un mec dans la sauce. Ouais, dis-moi. Tony Versace? Tony Versace, je connais même pas.
C'est... Je t'enverrai le lien. Vas-y, carrément. Genre, Je mettrai le lien. de fou, carrément, carrément de fou. Mais ouais, par exemple, on en parle tout le temps maintenant, Jul par exemple. Tu vois. Jul, c'est quelqu'un que je respecte de ouf parce que c'est un charbonneur, Ouais. c'est quelqu'un qui est très. Moi, je vois un peu dans quel thème il est, tu vois. Il fait tout, Ah ouais. tout seul et je respecte de ouf son taf. C'est un charbonneur. Après, comme tous les artistes, il y a des trucs qui me parlent, il y a des trucs qui me parlent moins. Hein. Et Jules, il est super chaud. Ouais, franchement. Moi, quand ouais. tu me dis Jules, je suis pas choqué. Hein. Ouais, non, bah. Le mec, il fait tout seul, il fait ses prods. Exactement. Et ses textes, ils sont lourds. Enfin, ouais, voilà, je vois ce que tu veux dire. En fait, ces textes sont. Ça, on m'a fait découvrir Jul. Enfin, je connais Jul, mais j'ai jamais passé mon temps à écouter Jul. Et un jour, il y a un mec qui m'a fait écouter des sons. On était posés, il m'a fait écouter plein de sons. Mhm. Et c'était que des sons énervés. Ouais. Que des sons énervés, pas des sons où il veut t'enjailler ou commerciaux. C'était que des sons énervés avec des prods à la Jul. Je me suis dit, putain, en fait, il est chaud. Ouais, non, il gère son truc. Hein. Alors qu'on peut dire qu'il a pas beaucoup de vocabulaire ou qu'il parle mal ou je sais pas quoi. Non, mais après, J'ai faut. écouté des sons, c'était énervé. Aujourd'hui, franchement, le rap, c'est plus ce que c'était avant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pas se focus sur mettre 3 ans pour écrire un texte. Il va te percuter dans la tête, mais vas-y. Aujourd'hui, les gens, ils veulent s'amuser, ils veulent faire la fête, ils veulent des sons. Et puis, tu sais comment ça consomme la musique aujourd'hui. C'est les streams, c'est machin. Il y a personne qui va acheter un disque et qui va l'écouter en boucle comme à l'ancienne, tu vois. Avant, t'avais un poste dans ta voiture, tu mettais tout le temps le même CD et à la fin, tu le connaissais. Tu vois, aujourd'hui, c'est tac, ça consomme, bam bam, Spotify, son il est bien, vas-y, t'inquiète, tac tac, je l'écoute, après je le. Euh, Toi, tu dis que un son, ça devrait durer combien de temps? Comme tu me parles de consommation de son. Bah, je vais te dire, en vrai, ça doit pas durer plus de 3 minutes, tu vois, un son pour moi aujourd'hui. Parce que, en vrai, enfin, après, ça dépend, tu vois, c'est un truc, aujourd'hui, il y en a qui te font des sons de. Non, il y en a plus beaucoup qui te font des sons de 4 minutes, hein. Mais aujourd'hui, tu vois bien les trucs qui rentrent dans la tête, bam, ça met un refrain, ça met le refrain 5 fois dans le son, ça te fait des petits couplets, des petits 8 des petits 16 tac tac en 2-2, et après. Ouais, mais moi, j'apprécie pas trop ça. Bah, c'est une nouvelle génération de. Enfin, si tu me sors un son de 3 minutes, faut que tu me dises. En fait, Ouais, bah après, même c'est si- ça. enfin, le peu que tu vas me dire, il faut que le peu là, tu m'as dit des trucs. Ouais, bah après, moi, c'est ça que j'essaie de faire, c'est que quand je fais un projet, bah, je vais mettre peut-être 3 sons qui vont raconter un peu des trucs, des histoires, des machins. 3 sons qui vont ambiancer que la foule, des trucs qui vont vraiment faire la fête et tout. Et puis, t'as 3 sons en même temps, c'est juste des petites balades pour écouter à la plage, des trucs comme ça en voiture. En fait, j'essaye de faire un peu des formats, tu vois, un peu pour tout le monde, quoi. Parce que. Ce que j'ai noté, Mhm. je sais pas, j'ai fait la main, j'ai noté. Dis-moi. Il y a 8 sons, ils font 3 minutes et plus. De mes sons? Ouais. Dans Genesis. Ouais. Et il y a 7 sons qui font 3 minutes et moins. Alors, tu m'as dit, il y a 8 sons qui font 3 minutes et Ouais. plus. Genre 3 minutes pile ou plus. Je Ok. crois qu'il y en a peut-être un qui doit faire. Ouais, après, en vrai, moi, je me prends pas la tête sur la durée de son, tu vois, vraiment, c'est en mode. Et- Parce qu'il y a des sons, en fait, ils vont durer 4 minutes, mais quand tu les écoutes, ils durent pas 4 minutes, tu vois, c'est genre. Bah, T'es et tellement justement, dans et le ça, truc et et tout. ça m'a fait le contraire. Les sons qui durent 3 minutes et moins, en fait, il y a tout dedans. Tu m'as pas raconté de la merde, même dans les petits sons. Ok. Bon, bah, ça fait. Ouais, non, Fait mais plaisir. j'apprécie. Ouais, non, c'est charmé. Non, mais après, c'est ça, c'est qu'en vrai, je me focus pas trop sur le temps. Je me focus vraiment sur l'histoire, le truc, combien ça va mettre de temps à raconter ça, et puis d'abréger un max, parce qu'en vrai. Je sais pas, je trouve qu'il y a moins de gens qui vont se lancer sur des trucs à écouter des sons de 10 minutes. Frère, Ouais, ouais, je vois. tu vois, genre à un moment, le mec qui va se dire à son pote, ouais, vas-y, frère, ça fait 10 minutes qu'il tourne ton son, vas-y, base-le là. Ça y est, tu m'as saoulé, tu vois. Ça me fait peur parce que moi j'aime bien faire des. Enfin, ça me fait pas Ça, peur c'est de- chambé, mais après, il y a un public pour tout, hein, moi, je pense, Ouais, tu vois. Toujours ça, mais c'est vrai que. Après, je fais pas que ça, mais j'aime bien quand ça dure. Là, je me suis rendu compte sur le dernier projet, il y a des sons qui sont courts. Mhm. Il y a des sons qui sont Bah, courts, c'est ça, bien. ça me dérange pas même. C'est bien Ouais, parce que ça peut permettre aussi de, tu vois, genre là, tu racontes, bah, par exemple, comme t'as fait, là, tu vois, les 2 parties. C'est stylé, c'est ça, pour parce ça, qu'en fait. sinon c'est long en fait. Voilà, c'est ça. Et puis après, faire des petites histoires, des petits trucs qui s'enchaînent et tout, c'est charmé. Tu peux jouer encore Ouais, plus c'est sur pour la ça. com avec, T'as déjà. exactement. Tu peux faire plus de communication. Tac, lui, il est sorti. Bientôt, vous aurez ça. Ta. Du coup, les gens, ils sont à fond dedans. Ils attendent la suite. C'est bien de faire des trucs comme ça. Hein. Même faire des petits volumes 2, tu sais, genre, t'as fait par exemple, Genesis. Là, j'ai fait le 1. Je pense que plus tard, j'arriverai avec un deuxième volume, tu vois. Un truc Genesis 2. Mise à jour de ouf, tu vois. Et ouais, carrément, c'est tuer de faire ça. Yes, cool. Nickel. T'as vu, j'avais pas de questions, en vrai j'avais des questions. Ah, de fou. Je vais voir on en est où parce que je crois que le deuxième il est là. Vas-y, carrément, frérot. Ça n'a pas coupé. Ah, ça n'a pas coupé.
Ça a pas coupé du début à la fin, magnifique. Ouais, c'est toujours en lecture.